Pourquoi certaines émotions reviennent-elles toujours? Bienvenue dans La Voix du Corps, le podcast. Je suis Odiane et ici on écoute la voix de votre corps. Avant de commencer cet épisode, je vous invite, comme toujours, à prendre quelques secondes pour revenir à vous, sentir que vous êtes là. Peut-être les points d'appui de votre corps, peut-être votre respiration, sans chercher à mieux respirer, sans chercher à vous détendre, simplement constater. Parce que très souvent, nous passons notre journée à écouter tout le monde, sauf nous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'entends très souvent, une question qui est souvent accompagnée d'une immense déception, vous me dites. Aude, je pensais que c'était terminé. Je croyais que j'allais mieux et pourtant, c'est revenu. Parfois, vous ajoutez même, j'ai l'impression de revenir à la case départ. Et je vois immédiatement ce que cette phrase provoque chez vous, du découragement, de la colère parfois, de l'incompréhension, comme si tous les efforts réalisés jusque-là n'avaient servi à rien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose qui est extrêmement important. Le retour d'une émotion ne signifie pas que vous avez reculé. Je vais le répéter parce que je sais combien cette phrase peut soulager. Le retour d'une émotion envahissante ne signifie pas que vous avez reculé. Ce retour signifie souvent que votre corps vient de rencontrer quelque chose qui lui rappelle une ancienne expérience. Et ça n'est pas du tout la même chose. Imaginez un vieux chemin dans une forêt. Pendant des années, vous êtes passé toujours au même endroit. À force de marcher, le sentier est devenu très visible, très facile à retrouver. Et puis un jour, vous décidez d'emprunter un nouveau chemin. Au début, il est étroit, il demande de l'attention, il faut presque créer le passage. Puis vous y retournez encore et encore. Et petit à petit, ce nouveau chemin devient lui aussi plus facile. Mais cela ne veut pas dire que l'ancien chemin disparaît immédiatement, il est toujours là. Simplement, vous le prenez de moins en moins souvent. Notre cerveau et notre corps fonctionnent de la même façon. Les réactions que nous répétons depuis des années sont comme ces vieux chemins. Ils sont très bien tracés, très rapides, très automatiques. Et lorsque quelque chose nous rappelle une ancienne blessure, le corps reprend naturellement le chemin qu'il connaît le mieux. Cela ne signifie pas qu'il est incapable d'en créer un nouveau, cela signifie simplement que l'ancien existe encore. Et je crois que c'est là que beaucoup d'entre vous deviennent injustes avec vous-même, parce que vous vous dites ça recommence, j'y arriverai jamais, je pensais être guérie. Alors qu'en réalité, vous êtes simplement en train d'observer une vieille réaction. Une réaction qui se présente aujourd'hui peut être regardée autrement. J'aimerais vous raconter quelque chose. Il m'arrive parfois d'accompagner des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, qui vont très bien pendant plusieurs mois, plusieurs années même, et puis un jour, une remarque au travail, une dispute, une séparation, un anniversaire, la naissance d'un enfant, ou parfois absolument rien d'identifiable, et l'angoisse revient. Les émotions envahissantes reviennent, les tensions reviennent. Alors vous arrivez au cabinet en me disant « Je suis déçue, découragée ». Et presque toujours, je vous réponds la même chose. Et si votre corps essayait de vous dire quelque chose? Et s'il venait simplement vous montrer ce qui demande encore un peu d'attention? Et là, vos épaules se relâchent. Parce qu'à cet instant, vous arrêtez de vous battre. Il y a une phrase qu'Arlette, ma prof de réflexo, répétait souvent. Une phrase qui m'accompagne tous les jours. Elle disait « Tant que la pathologie a un sens, elle continue. Quand elle n'a plus de sens, elle s'arrête. » Au début, je me suis demandé ce que cette phrase voulait réellement dire. Et aujourd'hui, j'ai compris la puissance de cette phrase. Je ne pense pas que le corps entretienne un symptôme pour nous faire souffrir. Je crois qu'il le maintient tant qu'il pense qu'il est encore utile, tant qu'il croit qu'il doit encore nous protéger, parce qu'au fond, pourquoi abandonnerait-il une stratégie qui lui a permis de survivre? Et c'est peut-être ça qui change tout.
Le symptôme n'est pas votre ennemi. Il est peut-être le dernier gardien d'une ancienne blessure. Vous savez, il y a quelque chose qui me fascine depuis toutes ces années d'accompagnement. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, la même remarque, le même conflit, le même changement. Et pourtant, l'une va réussir à passer à autre chose très rapidement, alors que l'autre va avoir l'impression que tout s'effondre. Pourquoi? Est-ce que cela signifie que l'une est plus fragile que l'autre? Pas du tout. Je crois simplement que cette situation n'a pas réveillé la même histoire chez chacune. Parce que notre corps ne réagit pas uniquement à ce qui se passe aujourd'hui, il réagit aussi à ce que cette situation vient réveiller. Et ça, c'est une immense différence. Imaginez une chanson. Vous l'entendez à la radio et soudain, sans même le vouloir, vous êtes replongé plusieurs années en arrière. Vous revoyez un lieu, vous ressentez une émotion, vous vous souvenez d'une personne. Pourtant, ça n'était qu'une chanson. Mais cette chanson était devenue un raccourci vers une mémoire. Eh bien, votre corps fonctionne exactement de la même manière. Un regard, une odeur, une façon de parler, une sensation d'abandon, une injustice, une critique, et sans prévenir, quelque chose se réactive. Pas parce que la situation est identique, mais parce qu'elle ressemble suffisamment à ce que votre corps a déjà connu. Et c'est là que beaucoup de personnes se disent « je réagis de façon excessive ». Ça n'est pas ce que je dirais. Je dirais plutôt que votre corps réagit avec l'intensité de son souvenir, et ça n'est pas du tout la même chose. Je vais vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette impression de réagir beaucoup plus fort que ce qui était en train de se passer? Peut-être une remarque qui a bouleversé toute votre journée. Peut-être qu'un silence vous a angoissé. Peut-être qu'un retard vous a fait imaginer le pire. Et ensuite, vous vous êtes reproché votre réaction en vous disant « je suis ridicule, je dramatise, je suis trop sensible ». Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez réussir à penser autrement. Parce que très souvent, votre réaction ne parle pas uniquement du présent, elle parle aussi du passé. Elle raconte une histoire plus ancienne, une histoire que votre corps n'a peut-être jamais eu l'occasion de terminer. Et c'est ici que j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'observe très souvent. Les personnes pensent que leur émotion est le problème, alors qu'en réalité, l'émotion est souvent le messager. Imaginez un facteur. Chaque matin, il sonne à votre porte et chaque matin, au lieu d'ouvrir la porte, vous vous mettez en colère contre lui. Vous lui dites de partir, vous lui reprochez d'être là. Pourtant, ça n'est pas le facteur le problème. Il apporte simplement un message. Nos émotions fonctionnent de cette manière. L'émotion n'est pas venue pour nous faire s'ouvrir, elle est venue nous informer, nous montrer quelque chose, nous dire « Regarde, ici il y a encore quelque chose qui mérite ton attention ». Et je crois que c'est ici que beaucoup de personnes changent leur regard, parce qu'elles arrêtent de vouloir supprimer leurs émotions. Elles commencent à vouloir les comprendre, et ça n'est pas du tout la même démarche. L'une est un combat, l'autre est une rencontre. Il y a d'ailleurs une phrase que je répète très souvent au cabinet, « Tout ce à quoi je résiste persiste ». Une émotion qui vous envahit et que vous refoulez est en réalité une émotion qui revient pour être enfin entendue, elle a besoin d'être entendue. Prenez un instant pour laisser cette phrase résonner. Combien d'émotions avez-vous essayé de faire taire dans votre vie? Combien de fois vous êtes-vous dit « je ne devrais pas ressentir ça, je devrais être passé à autre chose, ça n'est pas normal ». Et si, pour une fois, vous remplaciez cette phrase par une autre? Qu'est-ce que cette émotion essaie de me raconter aujourd'hui? Vous voyez, ça n'est pas du tout la même conversation. Vous savez, pendant très longtemps, j'ai entendu cette phrase. Et peut-être que vous l'avez prononcée vous aussi. J'aimerais ne plus ressentir tout ça. Je comprends tellement cette envie quand une émotion est douloureuse. Notre premier réflexe est de vouloir qu'elle disparaisse le plus vite possible. Mais avec le temps, les accompagnements et toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai compris quelque chose. Les émotions ne sont pas faites pour rester. Elles ne sont pas faites non plus pour être enfermées, cachées. Une émotion, c'est comme une vague. Elle est faite pour monter,
être ressenti, puis redescendre. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est lorsque la vague ne peut jamais aller jusqu'au bout. Imaginez une rivière. Son eau circule librement, elle avance, elle contourne les obstacles, puis continue son chemin. Maintenant, imaginez que petit à petit, vous construisiez un barrage, une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Et au bout d'un moment, l'eau ne pourra plus circuler. Elle s'accumule, la pression augmente et un jour, il suffit d'une pluie un peu plus forte pour que tout déborde. Je crois que beaucoup d'émotions fonctionnent ainsi. Ce ne sont pas les émotions, ça n'est pas l'émotion du jour qui déborde. C'est parfois tout ce qui est resté bloqué depuis très longtemps. Alors j'aimerais vraiment vous dire quelque chose, parce que je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront. Pleurer aujourd'hui ne signifie pas forcément que ce qui se passe aujourd'hui est insupportable. Cela signifie parfois que votre corps trouve enfin un espace suffisamment sécurisant pour laisser sortir ce qu'il retenait depuis des années. Et ça, c'est très différent. Il m'arrive souvent de voir des personnes s'excuser de pleurer, quasiment tous les jours. Vous me dites « je suis désolée, pardon ». Et à chaque fois, je vous réponds « ne soyez pas désolée, ne vous excusez pas ». Votre corps est peut-être simplement en train de faire ce qu'il n'a jamais pu faire avant. Et je trouve ce moment profondément beau. Parce que ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de relâchement, des larmes qui disent « je n'ai plus besoin de tout porter toute seule ». C'est pour cette raison que je n'aime pas beaucoup l'expression « contrôler » ou « gérer ses émotions ». Personnellement, je préfère parler de les écouter, les accueillir, les comprendre et puis les laisser partir. Parce qu'une émotion n'est pas un locataire, elle est un visiteur, elle vient, elle transmet une information et puis elle repart. À condition qu'on lui ouvre la porte et qu'on ne lui demande pas de rester dans le couloir pendant 20 ans. Je sais que ce que je suis en train de vous dire peut paraître étonnant, parce que nous avons souvent appris exactement l'inverse. On nous a appris à être forts, à retenir, à ravaler nos larmes, à continuer malgré tout, comme si ressentir était un problème, alors qu'au fond, ressentir est profondément humain. Et si aujourd'hui, vous vous surprenez encore à lutter contre une émotion, j'aimerais vous proposer une autre manière de faire. La prochaine fois qu'une émotion arrive, avant de chercher à la faire disparaître, essayez simplement de lui poser cette question. Qu'es-tu venu me dire ? Peut-être que vous n'aurez pas de réponse, peut-être que si, mais déjà, vous ne serez plus en guerre contre elle. Vous serez en train de l'écouter. Et je crois que cette différence peut transformer beaucoup de choses. D'ailleurs, si ce sujet résonne particulièrement en vous et que vous ressentez le besoin d'aller plus loin, j'ai créé des coffrets audio composés de méditations guidées. Ils ont été pensés pour prolonger ce travail d'écoute du corps tranquillement chez vous et à votre rythme. Le podcast permet de comprendre, les audios permettent de vivre l'expérience. Vous les retrouverez sur mon site internet. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une dernière image. Imaginez un enfant qui tire doucement sur votre manche. Au début, vous ne le voyez pas. Il insiste un peu, puis encore, puis il finit par tirer plus fort. Non pas pour vous déranger, mais parce qu'il a besoin de vous dire quelque chose. Je crois que nos émotions ressemblent parfois à cet enfant. Elles ne cherchent pas à nous envahir, elles cherchent simplement à être entendues. Et lorsqu'elles le sentent enfin, elles peuvent petit à petit retrouver le calme. Alors si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être cette phrase « Tout ce à quoi je résiste persiste ». C'est peut-être simplement une émotion qui attend enfin d'être entendue. Prenez-en soin, écoutez-la. Et surtout, ne vous jugez pas de la ressentir. Parce qu'elle ne dit pas que vous êtes faible, elle dit simplement que vous êtes vivant. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à La Voix du Corps, le podcast. Vous pouvez également le partager à une personne qui en aurait peut-être besoin aujourd'hui.
Parfois, entendre une seule phrase au bon moment peut changer notre regard sur nous-mêmes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix du Corps, le podcast. Et d'ici là, écoutez-vous.